Ah ouais, là c'est un bon décor pour commencer. Ok, c'est parti. Salut! Bon, quoi de neuf aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va raconter? Eh ben aujourd'hui, ça fait 2 ans, ça y est, ça fait 2 ans que j'ai créé ma chaîne. C'est pas mal. Et au bout de 2 ans, on est déjà à 209 abonnés. J'ai regardé ce matin, on y est à 209 abonnés, c'est pas mal. J'espérais avoir 200 abonnés pour les 2 ans de ma chaîne, tu vois, donc on y est, c'est parfait. Sachant que l'année dernière, au bout d'1 an, on était à 75 abonnés. Je vais vous raconter tout ça dans le chapitre analytique, qui risque de ne pas intéresser la plupart des gens, mais c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, ça fait 2 ans que j'ai créé ma chaîne, ce qui veut dire que j'ai 20 ans déjà, ça y est. 20 ans, ça fait... j'ai pas envie de dire c'est le premier coup de vieux, mais ça fait... ouais, ça fait bizarre quand même. Bon, après, faut pas y penser, faut s'amuser, faut profiter de la vie aussi longtemps que possible et qu'on veut, quoi. Faut en profiter, qu'on ait 8 ans, 20 ans ou 80 ans, c'est ce que je disais. Je crois que ça sera dans les paroles d'une chanson, mais qui sortira pas tout de suite, parce que je l'ai juste en tête là, donc j'ai pas encore fait tout. Mais j'ai juste les paroles, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 8 ans, 20 ans ou 80 ans en tête. Ça sera dans une chanson. Je vous dis pas laquelle, puisque je ne le sais pas encore, mais voilà. Donc voilà, pourquoi j'ai choisi ce décor-là? Pourquoi j'ai choisi ce décor-là? Bah, c'est tout simplement que déjà, forcément, ce que j'aime le plus en ce moment, c'est la mécanique, surtout les véhicules motorisés. Donc les quads, les motoneiges, ça n'a pas changé. Voilà. Mais aussi, je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup, et depuis très longtemps, je crois depuis encore plus longtemps que les véhicules motorisés, j'aime bien tout ce qui est gonflable, et à l'époque tout ce qui est pliable aussi, voilà. C'était une de mes passions à l'époque, enfin à une époque assez lointaine, quoi. Mais depuis, du coup, ça s'est mêlé, donc j'aime bien tout ce qui est gonflable et qui représente les véhicules motorisés, comme les motos et tout ça, donc j'ai trouvé ça. Mais c'est pas le sujet principal de la chaîne, je sais même pas pourquoi j'en parle maintenant, donc voilà. Il y a un décor, je crois que on aperçoit dans le décor aussi. Ça, je sais pas ce que... On aperçoit dans le décor aussi, je sais pas si je vais vous le montrer d'un peu plus près. Voilà, je sais pas si ça se voit bien, on va vérifier ça au montage. Donc voilà, la pochette. Donc ça, c'est j'ai reproduit tout simplement la pochette de l'album qui sortira le 1er juillet 2024. C'est pour la promotion de l'album, puisque la tournée elle commence, enfin elle a même déjà commencé. J'ai pas encore révélé de concert public, mais j'ai déjà chanté quelques fois très discrètement. Et la tournée, je dis qu'elle commence le 9 mars pour la sortie du single God Save the Quad, qui fait la promotion de l'album du même nom. Et elle se terminera le 15 juillet normalement, à peu près. Donc voilà. Donc God Save the Quad, ça c'est la pochette de l'album. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ouais, Peace and Love and Quad. Je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, je sais pas quand, de l'album God Save the Quad et des chansons. Mais je pense que ça se fera quand il sera sorti, c'est-à-dire à partir du 1er juillet. Et pour ce qui est de... Et pour ce qui est des chansons, je ferai une vidéo sur mes chansons en général,
Alors, cette vidéo-là, je pense qu'elle devait sortir d'abord fin février, début mars, puis elle a été retardée parce qu'il y a d'autres vidéos en stock. Donc, je trouverai le moment, je pense, au mois d'avril, de faire une vidéo sur ce sujet. Quand j'en aurai le temps, en fait. Quand j'aurai une place, à peu près. Et quand je me serai décidé à la faire, cette vidéo. Voilà. Donc oui, je fais aussi des chansons. Je suis auteur, compositeur, interprète, voilà. Et en fait, comme je sais très mal jouer de la musique, je reproduis tous les instruments avec ma voix. Et ça, j'y arrive très bien. Donc je peux proposer aussi bien des reprises que des chansons, que de mes propres compositions, voilà. Et donc voilà, ça donne quelque chose comme ça. Alors c'est possible que ça plaise pas à tout le monde, mais bon, si ça vous plaît pas, allez ailleurs, hein, allez voir ailleurs, hein, qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Donc voilà. Donc ça, voilà, un petit peu un panneau un peu engagé, un peu... je vous laisse lire ce qu'il y a écrit dessus, si vous êtes assez bon en anglais, parce que c'est vrai que l'anglais c'est un peu la langue internationale, mais vu que je fais ma promotion uniquement en France, enfin, à travers les vidéos, elles sont disponibles partout dans le monde, mais je vais pas aller à l'étranger pour faire la promotion. Déjà, si je reste à un certain rayon de chez moi, un rayon assez réduit, ça suffira. Sachant que de toute façon, je vais pas vraiment donner de performance publique, je vais surtout faire des vidéos de concerts que j'aurai enregistrés tout seul, donc voilà. Mais voilà, il y a ces panneaux-là pour promouvoir l'album. Et puis, ah, c'est quoi ça? Bah tiens, première apparition, alors je vais vous laisser, je pense pas trop longtemps. C'est la liste de tous les singles que je vais sortir jusqu'au 1er juillet, donc voilà. Si vous êtes intéressé. Donc, bon. Voilà. On va passer aux analytiques maintenant. Allez, c'est parti. Bon, voilà, je vous laisse constater l'écran, les analytiques. On voit que le nombre de vues, tu vois, ça fait quelques pics là. Là, il y a eu un pic là. Et puis là, ça arrête pas d'augmenter d'ici. Je sais pas pourquoi, mais bon. Après, c'est peut-être que de passage, mais bon, parce que là, on peut distinguer une bosse là par là, une bosse, et puis après, ça redescend un peu avant de remonter, mais ça reste à un niveau assez élevé quand même, hein. Pendant longtemps, j'avais, je sais pas, environ 120 vues par jour en moyenne, et là, je suis à plus de 200 vues par jour là maintenant, donc c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Pour 209 abonnés, ok. Donc ça, c'est quoi? Oui, j'avais mis sur un an. Ça, c'est toutes les analytiques sur un an. Voilà, ça c'est la liste des vidéos, mais on verra plus en détail. J'ai refait une page spécialement. Contenu, c'est quoi ça? Autant que je vous montre tout, hein. Voilà, on est toujours sur un an. Audience. Ok, et recherche, bon ça mène à rien en fait. Oh.
recherches les plus fréquentes. Bon, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà. Donc voici mon bilan du 23 mars. Et à présent, en fait, je pense que je vais plus faire de bilan tous les 2 mois comme je faisais avant, mais plutôt tous les ans. C'est pour ça que là, j'ai mis à la fois sur 2 mois, là, le nombre de vues. Vous pouvez voir, je ne vais pas tout vous expliquer non plus. Et sur un an. Sur un an, ça donne ça. C'est beaucoup, hein. C'est pas mal en tout cas. Donc, la courbe des abonnés, elle est là. Franchement, c'est pas mal, hein, non plus. Ça a l'air de se stabiliser, hein, autour de 22 abonnés de plus tous les 2 mois à peu près. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un bon rythme, 20 abonnés de plus tous les 2 mois. À ce rythme-là, je sais pas combien on en aura l'an prochain, mais peut-être entre 300 et 400 abonnés, je dirais, par là. Ça serait bien qu'on ait les 400 abonnés dans un an, tiens, pourquoi pas. En plus, dans un an, je sors mon album Mayamaha qui, j'espère, va tout cartonner. Enfin, ça serait bien. On peut toujours rêver, hein, vu le score que je fais maintenant, c'est n'importe quoi. Mais... Et ça, c'est la courbe du nombre de vues. On voit, elle est un peu moins régulière que le nombre d'abonnés, mais ça se maintient dans l'augmentation quand même en plus, hein. Après, faut pas chercher vraiment le toujours plus, faut surtout que les gens soient intéressés. Après, voilà, je sais pas trop comment dire, mais moi en fait, au départ, je pensais que ça serait, même dès le début, en fait, je pensais que ça allait être tout simplement une chaîne de vlog en fait, où j'explique un peu ma vie, ou ce que je fais, ou ce que j'ai envie de faire. Une chaîne qui montre un peu tout. Donc un peu surtout une chaîne de vlog, et puis ça s'est tourné vers une chaîne de mécanique parce que c'est ma passion principale, surtout en ce moment. Et après là il y a eu pas mal de vidéos un peu diverses. Là l'année dernière je sais pas trop ce qu'il y a eu, mais voilà, il y a eu des vidéos un peu dans tous les sens. Je produis toujours beaucoup de vidéos parce que voilà, j'ai beaucoup de contenu en stock, donc voilà. Mais il va y avoir pas mal de vidéos. Il va y avoir pas mal de vidéos de mécanique. Donc voilà. Là, à présent, j'en ai encore en stock des vidéos de mécanique. Donc il va en sortir dans les prochaines semaines, je pense. Après, je prépare pas autant en avance mes vidéos en général. Il y a peut-être 1 ou 2 semaines d'avance. Ça arrive qu'il y ait 1 mois d'avance des fois. Enfin, que les vidéos sortent 1 mois plus tard que leur date de tournage. C'est déjà arrivé. Et puis, il y a les autres vidéos, celles qu'il faut attendre longtemps avant qu'elles soient publiées. Là, c'est arrivé que certaines soient publiées après 6 mois, voire même après 2 ans pour certaines, notamment sur les gonflables, par exemple. Certaines avaient plus de 2 ans quand elles sont sorties. J'en ai pas sorti beaucoup, mais voilà. Bon, donc, normalement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de vidéos sur le quad en ce moment. Peut-être un peu sur la 106, parce que je vous dirai plus tard, mais voilà. Mais sur le quad, il y a pas mal de choses à faire encore. On verra ça. Ça serait bien déjà qu'on le remette en état, puis je pense qu'on va peut-être le revendre, je sais pas. Moi, j'aimerais bien un Grizzly 350, quelque chose comme ça, avec un recoil starter, mais en tout cas, ça serait bien du Yamaha, c'est quelque chose de fiable normalement.
avec un recoil starter pour le démarrer manuellement, et puis un 350, je pense que ça suffirait, mais bon, personne n'est d'accord. Après, il n'y en a pas sur tous les Grizzly des recoil starters, c'est souvent en option, je crois. Mais bon, c'est ce que je voulais. À l'origine, je voulais un Yamaha Big Bear, mais c'est un truc des années 80 qui est assez rare. Le Kawasaki Bayou, c'est pareil, c'est un truc des années 80 aussi, qui est tout aussi rare. Enfin, en Amérique, je crois que c'est assez courant, mais en France, on n'en trouve pas beaucoup. Et sinon, il y a le KVF 660, non, le KVF 360 de Kawasaki aussi, qu'on appelle aussi Kawasaki Prairie. Je crois qu'on en trouve quelques-uns en France de celui-là. Après, il y a aussi, je sais pas, chez Suzuki, Honda aussi, ils en ont fait, mais c'est pas, ils sont pas très connus. Et puis après, il y a Polaris, Arctic Cat et Can-Am, mais ça c'est surtout Polaris et Can-Am, c'est super cher en général. C'est bah déjà en neuf c'est super cher, et puis même en occasion on en trouve. Voilà, c'est assez coté. Yamaha c'est cher aussi, mais peut-être moins que Polaris et Can-Am, je pense. Puis après, il y a tous les... il y a Kymco, Sim, TGB, tout ça. C'est pas forcément... c'est pas ce que je préfère, moi. Au moins, je préfère du fiable, moi, puisque les moteurs japonais sont réputés pour leur fiabilité en général. Donc... et puis moi je suis Yamaha, c'est pas pour rien que je m'appelle ma Yamaha, c'est que je veux du Yamaha, donc bon. Faudrait que je regarde combien ça se vend éventuellement, enfin d'occasion, un Yamaha Grizzly 350, je crois que c'est pas, ça, il me semble que c'était entre 3000 et 5000, mais il faudrait que je vois ça. Celui-là, il y a plein de bordel à refaire. Bon, on ne sait jamais ce qu'il a en fait, c'est le bordel. Pourtant, je l'aime bien parce qu'il a tout, il a plein de choses ce quad, mais il marche pas très bien, quoi. Bon. Ok, là c'est pas mal. C'est peut-être un peu en contre-jour, mais bon. Ah oui, c'est qu'il y avait il y avait ça dessus.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Par quoi on commence? Eh ben, comme je vous l'ai dit, là prochainement il va y avoir pas mal de vidéos sur le quad. Je pense qu'il va y en avoir quelques-unes. Il va y en avoir pas mal aussi sur la 106 parce que là on a un gros projet, enfin on a des gros travaux à faire sur la 106. Donc il va y avoir pas mal de vidéos dessus je pense. Et quoi d'autre? En fait, si bah ça y est, tu peux le dire. En fait, apparemment, c'est l'embrayage qu'il faut changer sur la 106. Donc, c'est un sacré bordel. En fait, il faut tout démonter. Que je vous montre là. Attends, parce que je peux vous le montrer quand même. Là, on a démonté plein de choses. Ça se voit pas encore là. Bon, la boîte de vitesse, elle est encore dessus, mais il y a plein de trucs à démonter dessus. Notamment, le dernier truc, la dernière galère, c'était les bras de la tringlerie, là, Oui, c'est ça ce qu'on appelle la tringlerie. Ce qui relie le levier de vitesse à la boîte de vitesse, en fait, tout simplement. Ouais, et ça, c'est compliqué à défaire. Autre chose, on a défait tout ça. Parce qu'en fait, on voulait changer aussi les amortisseurs avec, parce que les suspensions étaient un peu... Bon, voilà, quoi, il fallait les changer. Vous verrez peut-être plus de détails sur la vidéo qui sortira, bah, je pense, samedi prochain, je sais pas, je pense samedi prochain. Là, j'ai tourné la vidéo vraiment sans anticiper, je la tourne le samedi matin pour qu'elle sorte le mardi 26, je crois. Ou lundi 26, je sais plus si c'était un lundi ou un mardi. Non, c'est un mardi le 26. Mais je veux qu'elle sorte le 26 pour commémorer les 2 ans de ma chaîne. Donc voilà. Donc voilà. C'est un beau bordel là. On a démonté tout ça. Bon là tous les fils c'est parce qu'on a installé un éclairage en hauteur là pour pouvoir bien voir, c'est tout. Mais sinon voilà. Et puis voilà mes deux petits engins, mes 2 petites motos quoi, parce que je considère mon Kisby comme une moto aussi étant donné qu'il y a 2 roues, un moteur, 2 roues, un guidon et un moteur quoi, c'est tout. Donc oui, les scooters, ça fait partie des motos. C'est un type de moto en particulier pour moi. Il n'y a pas de raison que ça fasse pas partie des motos, quoi. Donc voilà. Donc un autre des projets de l'année, je pense que ça sera le projet principal de l'année 2024 d'ailleurs. Ça va être le permis moto puisque ça y est, je suis enfin inscrit et normalement je devrais le passer dans l'année. J'ai pas encore fait d'heure, mais on va dire que ça sera mon cadeau d'anniversaire. Donc normalement, je sais pas quand je commence, mais je suis censé commencer cette année, c'est sûr. Normalement, je le passe cette année. Et tout dépendra du rythme des cours, mais j'espère l'avoir en septembre, ça serait bien. À peu près. J'avais imaginé pour le permis voiture, il m'avait fallu 6 mois entre le premier cours ou l'évaluation du code, je crois, le premier cours et le moment où j'ai eu mon permis. Donc en tout, il s'est passé à peu près 6 mois. Donc je pense que pour la moto, ça doit être pareil, voire même un peu plus court parce que je crois qu'ils font les cours 2 par 2, enfin 2 heures par 2 heures des fois. Ça dépend. Ça dépend comment ça va se faire, mais j'espère l'avoir en septembre et sinon, dernier délai, ça serait en décembre peut-être.
Puis sinon, le dernier recours, ça serait les 7 heures de 125 après 2 ans de permis déjà. Pourquoi il faut attendre 2 ans? C'est long 2 ans quand on a des... Mais voilà, ça serait la dernière solution sinon. Mais j'espère l'avoir. Moi, ce que je veux, c'est conduire, pas forcément une grosse moto, mais une moto de type A2, c'est-à-dire jusqu'à 47 chevaux apparemment. En général, ça sera pas plus de 600 cc, je pense. Déjà 600 cc, ça commence à être une grosse moto pour moi. Et l'idéal, moi, ce que je cherchais au début, c'était une moto d'environ 200 à 250 cc, tu vois. Pas forcément une grosse moto, mais une cylindrée moyenne. Et c'est vrai que je me demande où sont passées les cylindrées moyennes. Parce que tout ce que je vois dans la rue, bah, les motos les plus courantes, j'ai l'impression que c'est les 50 cc, il y en a énormément. Et sinon, c'est à l'inverse, les grosses motos de plus de 800 voire 1000 cm3. Ouais, il y en a beaucoup qui font plus de 1000 cm3. À quoi ça sert d'avoir une moto aussi grosse, quoi? Où sont passées les moyennes cylindrées des 125? Des 125, il y en a quand même pas mal aussi. Les 125, c'est assez courant quand même. Et par contre, entre 150 et jusqu'à 600 cm3, il y en a très peu. Je ne sais pas où elles sont passées. Mais il y en a très peu, j'en vois très peu. Je ne sais pas pourquoi, alors que ça serait le type de moto qui me conviendrait le mieux. Mais j'en ai vu très peu, quoi. Dans la rue, si je fais le recensement des motos dans la rue, je sais pas combien il y en aurait en vrai de chaque tranche de cylindrée. J'avais inclus les motos en grades en fait, hein. Ce que j'appelle des grades, c'est des tranches de cylindrée plus ou moins. Et souvent on monte en grade, on commence par le 50 cc, donc en gros le premier grade c'est jusqu'à 5, enfin c'est tous les 50 cm3, ce qu'on appelle cyclomoteur, quoi. Je sais pas, cyclomoteur, ça fait très cyclo, ça fait très bon. Je suis pas fan. En fait, c'est juste les racines de motocycle qui ont été inversées, ça donne cyclomoteur, quoi. C'est juste les racines motocycle à l'envers, ça fait... ok, d'accord. Mais sinon, ça veut dire la même chose, du coup, étymologiquement. Bon, jusqu'à 50 cm3, donc c'est le premier grade. Le deuxième grade, c'est toutes les motos qui font entre 51 et 125 cm3. Donc principalement les 125, mais en fait il y a d'autres motos, je sais pas, il y a des 70, des 60, des 70, des 80 cm3, peut-être même des 100 cm3, je crois que c'est assez rare, mais il y en a aussi des 100 cm3. Tout ça c'est les motos de second grade du coup, voilà. Ensuite la moto de troisième grade, et c'est ça ce que je recherche à peu près, une moto de troisième grade, c'est de 126 jusqu'à 200 cm3 à peu près. Ou 250. Je sais plus si c'est 200 ou 250. Merde. Je sais plus. Mais en gros, c'est tout ce qui est... Ouais, je crois que j'avais mis jusqu'à 250 dans ma classification en fait. En gros, c'est... Alors celle-ci, elle va rentrer dans la catégorie des 125, donc deuxième grade. Mais en troisième grade, il va y avoir la Cero, la XT 225, qu'on appelle aussi Cero ou Mountain Trail. Il va y avoir aussi la CTX 200, mais celle-ci, elle est très rare. Je ne sais pas si je vais en trouver une un jour. La Honda CTX 200. Chez Suzuki, il y a quoi? Il y a la DR 200. Chez Kawasaki, la KLX 250, ouais, ou KLR 250 aussi. La KLR est plus ancienne que la KLX en fait. C'est la version ancienne. Chez les autres constructeurs, moi je connais surtout les japonais, mais chez les autres constructeurs, on a, je sais pas, KTM, Husqvarna, Peugeot aussi. Bah, chez Peugeot, je sais pas, récemment ils ont sorti une moto, entre guillemets, une vraie moto de 125 cm3. Avant, ils faisaient surtout des scooters, mais ils ont ressorti en 2023, je crois, la PM 01125, elle s'appelle, je crois.
Donc voilà, il me semblait qu'en projet il y avait aussi une 300 qui était prévue, mais je crois qu'elle est toujours pas sortie. Je sais pas ce qu'ils attendent là. Et Peugeot, c'est la marque de moto nationale de la France, hein, peut-être la seule qui a survécu toutes ces années. Et je sais pas, mais ils ont jamais été au top des véhicules japonais, quoi. Je trouve ça dommage. Et puis sinon, chez les Britanniques, on a Triumph, on a Royal Enfield, enfin qui est britanno-indienne, quoi. Enfin, à l'origine, c'est britannique, mais l'entreprise s'est installée en Inde par la suite. Chez les Américains, on a Harley Davidson, et puis, je sais pas, Can-Am, Polaris, tout ça, c'est plus pour les quads, mais on va les compter aussi. Ils font aussi des motoneiges, surtout Polaris. Hein, j'adore la tête de la Polaris Edge Touring, sa version 2 places. C'est une motoneige que j'adore. Donc voilà. Les motos de second grade, donc. Enfin, non, de troisième grade, on a dit. Troisième grade, c'est jusqu'à 250 cm3. Ensuite, on a les motos de quatrième grade, du coup, qui vont de 250 jusqu'à 400 cm3. Donc là, on peut mettre toutes les 350. Déjà, il y en a quelques-unes, je crois. Je ne sais plus exactement les noms, mais il y en a quelques-unes, des 300 ou des 350. Il y en avait à l'auto-école où j'étais, il me semble. Il y avait des 300. Donc il y en a quand même des cylindrées moyennes. Mais il y a la DRZ 400 de Suzuki. Chez Yamaha, il y a quoi? Il y a bien des 350 chez Yamaha, mais je sais pas. La RDLC 350, mais ça c'est une moto de course des années 80, c'est pas ce qui m'intéresse véritablement. Il y a la XT 350, voilà. La XT 350, et puis chez Suzuki, la DR 350. Bon voilà, c'est toutes les entre 251 et 400 cm3. Ça représente quand même une fourchette assez grande. Et ensuite, c'est à peu près tous les 200. Donc, il y a de 401 à 600 cm3. Ça, c'est à peu près la dernière tranche de moto que j'aimerais bien avec la DR. Ah non, c'est une 650, la DR 650. C'est une 650, mais je l'aime beaucoup aussi. Chez Yamaha, tu as la XTX 660. Voilà, il y en a plein. Et puis après, on entre dans les grosses cylindrées, donc avec les 600, 800, 1000. Voilà. Donc après, c'est dans quatrième jusqu'à 400, cinquième jusqu'à 600. C'est le sixième grade. Les motos de sixième grade, donc c'est de 601 à 1000 cm3 à peu près. Il y en a quelques-unes que j'aime pas mal, que j'aime beaucoup, mais après ça va être surtout des motoneiges, c'est souvent des cylindrées assez élevées. Et puis les buggy, la Yamaha Rhino 660 par exemple, des quads comme le Grizzly 660. Et puis voilà quoi. Mais même les quads, ça sera pas des grosses cylindrées non plus. C'est ce que je préfère, tu vois. C'est je pense, un 350 en quad, un 350, ça serait l'idéal, je pense. Mais un quad, moi je cherche pas, à chaque fois ce que je cherche, c'est les 350 Raptor, les trucs comme ça. Alors oui, c'est un 350, mais moi c'est pas un quad de type Raptor que je recherche, c'est plus un quad agricole, utilitaire, je sais pas comment on appellerait ça, mais de type Grizzly, quoi. Chez Yamaha, t'as le Grizzly, puis les Polaris Sportsman, tu vois, tout ça. Je sais pas comment décrire ça, mais voilà, tu vois bien comment il est, notre quad, c'est un peu comme ça, tu vois. Avec double porte-bagages à l'avant et à l'arrière. En général, à l'arrière, on mettra un gros top case, un gros coffre. Et à l'avant, un porte-bagages qu'on laisse comme ça pour transporter des choses aussi. Il y a pas mal de rangements, hein. Sur un quad, il y a beaucoup plus de place que sur une moto, par exemple. Peut-être moins sur une voiture, peut-être moins que sur une voiture, mais voilà.
Et c'est pour ça que toute ma vie, je me déplacerai en quad, en fait. Limite, c'est le véhicule qui me correspond le mieux, le quad, finalement. Ouais. Puis ça sert à faire à tout, ça fait à la fois c'est fait surtout pour faire du chemin, mais ça peut aussi rouler sur la route, normalement, pour la plupart. Ben voilà, ça fait tout un quad, ça sert à tout faire, en fait. Limite, tu peux très bien aller faire tes courses en quad, tu peux aller faire plein de choses, et puis en quad, tu ramènes plus de choses qu'en moto, par exemple. Bon, après, pour partir en vacances, non, c'est pas trop fait pour les longs trajets, quand même. Après, pourquoi pas, faudra bien penser à faire le plein tous les 100-150 km, enfin, ça dépend la taille de ton réservoir, mais faudra penser à faire quelque chose pour faire le plein parce qu'il y en a certains qui consomment pas mal. Bon, je pense que c'est plutôt les grosses cylindrées. 350, ça doit pas consommer beaucoup, mais un 600, à partir de 600, ça consomme beaucoup quand même. Ça dépend ce que tu fais avec après. Si tu fais des travaux utilitaires et que du chemin et que du tout-terrain, là, ça consomme beaucoup. Si tu fais de la route, je pense que ça consomme moins. J'ai jamais vérifié, mais je pense que ça consomme un peu moins quand même. Si tu fais de la route à allure régulière, en fait, c'est le fait d'être régulier. Si tu es régulier, tu consommes pas beaucoup. Si tu roules beaucoup par à-coup, alors là, ça consomme beaucoup plus. Si tu roules n'importe comment, un peu par à-coup, un peu... notamment, typiquement, les embouteillages, ça fait consommer, par exemple. Alors que si tu fais que de la route, pas forcément de l'autoroute, parce qu'à partir d'une certaine vitesse, ça fait consommer plus aussi. En fait, ça dépend surtout du régime moteur. Mais de la route à 80, où tu roules pas forcément à 80, mais tu roules régulièrement surtout, là, en général, on consomme pas trop. Tout dépend après de la consommation moyenne de la voiture aussi, hein, ça dépend. Par exemple, mon Kisby, les motos en général, ça consomme très peu. Ça dépend aussi de quelle moto c'est. Mais mon Kisby, par exemple, il consomme, je crois, 2 litres au 100, un truc comme ça. Environ, c'est très peu. Et la Yamaha, elle fait, je sais pas, peut-être 2 ou 3 litres au 100 aussi. Elle consomme pas beaucoup. Hein. Je pense qu'elle fait du 2 ou 3 litres au 100 par là. Ça dépend comment on roule, mais... comme je roule très tranquille en général, et puis, enfin je vais rouler très tranquille, je pense que je vais pas consommer beaucoup. Donc voilà. On en est rendu là. Mais en tout cas, les 125 en général, ça consomme très peu, ouais. Par exemple, j'en avais pas trop parlé parce que c'est pas trop le sujet de la chaîne, mais il y a le scooter de mon père aussi, il a un scooter Honda Panthéon 125, je crois. C'est pareil, ça consomme très peu aussi. Ouais. Mais c'est vrai que les motos 125, en général, ça consomme assez peu. Les 50 aussi, les 54 temps, même si ça n'a aucune puissance, mais bon, ça consomme très peu. Et après, la consommation, ça va pas forcément avec la cylindrée, mais c'est quand même un peu lié, j'ai l'impression. Ça dépend. Donc voilà, je pense que ça va être bientôt la fin de cette vidéo. Je pense que j'en ai dit bien assez et que la vidéo est déjà bien assez longue. Je suis sûr qu'elle est plus longue que ce que je croyais en plus. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce que vous avez des vœux, des souhaits, enfin des choses à me souhaiter pour mon avenir? Bon épanouissement, je voudrais pas le souhaiter à moi-même parce que ça se fait pas trop, mais moi j'espère que la chaîne s'épanouira, qu'on trouvera son public, qu'on fera une petite communauté aussi, et que voilà, j'espère que la chaîne progressera encore une fois pour l'année suivante, pour l'année à venir. J'espère que tout mon contenu vous plaira, même si c'est pas toujours le cas, mais voilà. Et puis, quoi de plus? Eh ben, au revoir et à bientôt, j'espère. Ouais, ça fait 23 minutes, plus ce qu'on a déjà tourné avant, ça doit faire au moins 30 minutes.
Bon, c'est pas grave, on mettra ce qu'on a à mettre.